Ce que tu vas apprendre aujourd'hui va te permettre soit de gagner de l'argent, soit t'en faire perdre. Et dans certains cas, tu pourrais même te créer de réels problèmes juridiques. Parce qu'une simple musique, vidéo ou image mal utilisée, ça se paye cash. Salut à tous, c'est Ezefake de Tech Africa, le podcast ou la chaîne YouTube qui te simplifie la tech en Afrique et pour l'Afrique. Aujourd'hui, on s'attaque à un dossier brûlant. Le droit d'auteur, ou encore appelé le copyright en anglais. C'est un sujet vraiment ignoré ou hautement ignoré jusqu'au jour où un de tes comptes de réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook se retrouve bloqué sans que tu ne comprennes le pourquoi, que ton travail se fait voler ou que tu reçoives une plainte. Alors que, bien compris, c'est ton meilleur outil pour sécuriser ton travail et monétiser ton talent. Alors, le droit d'auteur ou le copyright, qu'est-ce que c'est concrètement? Le droit d'auteur, c'est ce qui permet à un créateur, que tu fasses dans la musique, le design, la vidéo ou le code, de rester propriétaire de ton œuvre. Quand tu crées, tu acquiers automatiquement deux pouvoirs. Le premier pouvoir, le droit de paternité. C'est ton nom sur ton œuvre. Elle reste liée à toi pour toujours. Vous vous souvenez lorsque nous étions au collège et que nous faisions des études de texte, on nous demandait souvent des informations sur le texte. Et dans ces informations, à la source, on retrouvait toujours et toujours le nom de l'auteur. Parce que même à l'école, on nous apprend une chose. Une œuvre appartient toujours à une personne. Le deuxième pouvoir, c'est le droit de décision. Là, c'est toi le patron. C'est toi qui décides de comment on utilise ton œuvre et surtout à quel prix. Par exemple, sur le livre qui va s'afficher à l'écran, vous allez voir que l'auteur a donné ses règles. Il est écrit que vous n'êtes pas autorisé à modifier son œuvre sans autorisation. Là, l'auteur fixe ses règles. C'est lui qui est aux commandes. Et c'est là que beaucoup de créateurs africains perdent de l'argent sans même s'en rendre compte. Le problème en Afrique, c'est que on se dit, plus ça circule, mieux c'est. Alors, on partage partout, tout et n'importe comment. Mais si tu ne fixes pas les règles, si tu partages n'importe comment sans fixer les règles, eh bien, quelqu'un d'autre va les fixer pour toi. C'est là qu'interviennent les licences. Une licence, c'est un contrat qui dit, ok, tu peux utiliser mon travail, mais à telle ou telle condition. Dans ce cadre, tu laisses ton travail dans une zone floue. Et la zone floue, c'est là où tu perds ton argent et ton identité artistique. Alors, la question est simple. Est-ce que tu veux créer dans le vide ou est-ce que tu veux bâtir un empire protégé? Comprendre le droit d'auteur, ce n'est pas se compliquer la vie. C'est sécuriser son avenir. Dans la prochaine partie, je vais te montrer exactement comment un créateur africain transforme leurs droits en revenus réels et pourquoi certains deviennent riches avec un seul concept pendant que d'autres travaillent gratuitement. Je t'ai laissé en description un exemple concret. Regarde comment l'auteur fixe ses règles dès le début. C'était Ezefake, reste connecté pour la suite.